Et non, nous ne sommes pas à Londres, nous sommes à Banogne, dans les Ardennes. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est un peu pour s'empiffrer de bonbons, mais aussi pour découvrir le lieu dans lequel ils sont fabriqués. Et ce lieu, c'est à la fois une ferme, des gîtes, mais aussi un laboratoire secret qui enchanterait les enfants. On vous fait visiter. Comme pour toute bonne recette, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on chuchotera peut-être à l'oreille de ses enfants un jour. Comme les proportions parfaites pour les ingrédients ou la température idéale de cuisson. Si on ne chauffe pas assez, on n'a pas un produit qui nous convient à la fin. Et si on chauffe trop, on se retrouve avec un caramel. Et c'est pas non plus le but. Dans l'atelier de Sophie, les bonbons prennent tous les goûts, toutes les couleurs. Comme une saveur d'enfance. Son enfance à elle qui a grandi dans les Vosges, terre de bonbons à sussauter. Il y a un lien effectivement avec les origines vosgiennes. Je connais bien la confiserie. Mais l'idée, c'était vraiment de trouver une activité supplémentaire. On s'est dit, tiens, un agriculteur qui produit du sucre sur sa ferme, on n'a pas encore eu l'idée de le transformer. Alors que pour le lait, par exemple, ou des choses un petit peu plus, on va dire, classiques, ça se fait depuis longtemps. Et puis l'idée aussi de le faire en Champagne-Ardenne, alors qu'il n'y a pas de confiserie de ce type. Car oui, Sébastien est agriculteur. Transformer ce que l'on fait pousser, comme le vigneron et son raisin, l'éleveur laitier et son fromage, le maraîcher et ses soupes, c'est assez logique. Les betteraves de Sébastien partent donc à la coopérative à quelques kilomètres et reviennent ici sous forme de sucre. Le bonbon est né. Fabriquer soi-même, c'est vrai que ça donne quelque chose de positif dans la vie, c'est concret. Vis-à-vis des enfants, je trouve que c'est hyper ludique, ils adorent ça, enfin fatalement, hein. Maman qui fabrique des bonbons, c'est génial. Et puis c'est vrai que ça reste dans le domaine agricole, dans la production, et ça me plaît beaucoup. Le lien avec la ferme, toujours. Avant, c'était l'exploitation des parents de Sébastien. Sophie et lui s'y sont installés en 1996 et ont racheté la maison du forgeron du village, juste à côté. Mais il y a aussi d'autres lits, plus loin, pour d'autres gens. Donc, nous sommes dans une ancienne forge qui était donc habitée par le forgeron qui à l'époque vivait dans notre maison et travaillait là où il y a les gîtes actuellement. Donc en termes de décoration, on utilise beaucoup le bâti comme il était, en gardant la brique, certains montants en acier. L'escalier qui monte à l'autogîte également était dans l'atelier du forgeron pour rappeler un petit peu le côté industriel qui était à la base de ce bâtiment. Et toujours, sur un chiffonnier, les bonbons alléchants à destination des visiteurs gourmands. Ils viennent pour la ferme, pour l'espace, pour vraiment se reposer, avoir un contact avec nous, pouvoir parler de l'agriculture, profiter des champs. Il y en a qui viennent avec nous moissonner, il y a des enfants qui veulent faire des tours en tracteur. Pour le moment, pas de moisson. Les betteraves ne seront semées que dans quelques semaines. Il faut surtout surveiller si les arbres plantés l'année dernière sur la parcelle n'ont pas gelé. Le projet de Sébastien, l'agroforesterie. Alors là, effectivement, on vient de passer un noyer. Ici, je pense que c'est un tilleul. Le but pour la parcelle, ça va apporter des auxiliaires de culture, hein, des insectes, mais aussi de la matière organique, parce que quand ils seront grands, il y aura aussi des feuilles qui vont arriver, donc il y aura à la fois des insectes et de la matière organique. Mais c'est quand même plutôt pour le plaisir de mes yeux, comme c'est à proximité, je pense que c'est un plaisir de se promener dans les arbres, de faire des balades avec les enfants en tout cas. Et puis dans 80 ans, ce sera du bois d'œuvre. C'est un pari sur l'avenir en fait, cette agroforesterie. C'est exactement ça, c'est qu'on plante pour les enfants. Souvent on dit en agriculture, on n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. C'est un peu dans le même style. Les arbres sont les enfants qui en profiteront, qui feront peut-être des meubles avec, peut-être qu'ils seront ébénistes. Se diversifier, construire, imaginer, poser des jalons pierre par pierre, bonbon par bonbon, et finir par transmettre le tout, c'est le lent, riche et fructueux projet de vie de Sébastien et Sophie. Eh bien, il fait sacrément meilleur ici, dans la piscine des gîtes. D'ailleurs, c'est bien simple, on se croirait sous les tropiques. On était ici à Banogne-Recouvrance. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne.